Mes chers amis, bonjour. On y va. Bonjour Damien. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. À la une du live ce matin, le point sur la mobilisation chez les Gilets jaunes, elle est plutôt en baisse. Il se concentre désormais sur le rendez-vous de samedi à Paris ou en région. Ça reste à trancher sur le terrain. Un mouvement qui a toujours le soutien de l'opinion selon notre enquête BFM TV et Lab, malgré les blocages, malgré les débordements. Alors dans la majorité, certains poussent le gouvernement à dialoguer et agir plus concrètement. Et pour faire pression sur les députés, des Gilets jaunes font parfois le déplacement à leur domicile, sous leurs fenêtres. Les adresses circulent, les menaces aussi. Le mouvement des Gilets jaunes au milieu du gué entre la mobilisation réussie de samedi dernier et celle qui s'annonce pour ce week-end dont l'ampleur reste incertaine. Antoine Hollard, vous êtes à Effignac, près de Saint-Brieuc. La Bretagne résiste encore et toujours ce matin. Oui, absolument. Il y a une bonne trentaine de gilets jaunes qui sont toujours mobilisés ici. Vous les voyez derrière moi. Ils sont en train de préparer une opération de barrage filtrant ici sur un rond-point extrêmement stratégique. On est en périphérie. J'adore l'expression, une bonne trentaine. Et ce conflit, on le verra samedi, se jouera très vraisemblablement encore sur la capacité à mobiliser avec des engagements qui sont très différents. Vous pouvez dire dans un sondage que vous êtes favorable ou cliquer sur Facebook, vous pouvez mettre votre gilet jaune sur le pare-brise ou vous pouvez aller bloquer une rocade. Ça correspond aussi à des formes d'engagement qui sont très différents. Ça ne se juge pas simplement le succès des mobilisations au nombre de manifestants ou au nombre de voitures arrêtées. J'introduis, Bernard, une nouvelle donnée dans l'équation. Le positionnement politique des personnes qui sont interrogées par Elab. Est-ce qu'on reste, quelle que soit l'opinion politique, majoritairement favorable à cette mobilisation? Alors, dans tous les électorats, à l'exception de l'électorat d'Emmanuel Macron, où on est partagé, on est favorable. Mais ceux qui sont le plus en soutien de la mobilisation des Gilets jaunes, sur un plan politique, pour répondre à votre question, c'est bien sûr dans l'électorat de Marine Le Pen, d'abord, très nettement, on est après... Parce qu'on s'interroge sur la couleur politique de ces Gilets jaunes. 90%, et également chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. L'autre variable, c'est bien sûr la variable territoriale, c'est dans les zones rurales, dans les petites communes, et puis la variable structurante, quand on demande aux gens de se positionner par rapport à leur pouvoir d'achat, on voit bien que c'est bien sûr chez les Français qui ont les fins de mois les plus difficiles, que là on a des taux de soutien aux Gilets jaunes qui approchent les 90%. Laurent Neumann, il n'y aura pas de retournement, nous disait Bernard. Donc mes chers amis, je voulais vous montrer un témoignage, ça a trop avancé. Mais ça n'empêche, je vous rappelle que l'Institut de sondage Elab, c'est bien les mêmes sondeurs qui ont fait élire Macron, qui disaient tout le temps que absolument personne n'a envie de faire élire Marine Le Pen, mais qu'il fallait absolument voter Macron parce que c'était le plus convaincant dans ses discours, dans son programme. Il arrive à fédérer 60%, 67, 70, 80, ils y allaient de leurs propres chiffres. Donc aujourd'hui, on a le même institut et qui nous présente dans un premier temps 78% de soutien au mouvement des Gilets jaunes. On a bien vu qu'il n'y avait même pas 50% du pays qui était mobilisé pour les Gilets jaunes. Et deuxième point, très important, nous avons BFM TV qui ne rechigne pas à la tâche pour vous pousser à soutenir le mouvement. Ils vont glaner ce qu'ils peuvent trouver. Alors là, une bonne trentaine. C'est dommage, il est passé ce reportage. Là, j'ai pas envie de chercher en plein direct à revenir là-dessus. Une bonne trentaine. Vous les avez vus il y avait 2 ou 3 représentants en train de discuter avec les gendarmes, tout ce qu'il y a de plus calme et de plus courtois. On est très très loin des vidéos alarmistes que tout le monde se partage, où on n'arrête pas d'appeler au secours. Attention, ils vont gazer, ils vont matraquer. On est très très loin des images qu'on veut faire parler pour montrer une violence. Au contraire, vous le voyez sous vos yeux, tous les appareils d'État, y compris les médias pro
pro-État. BFM TV et tous les médias d'information en continu, tous les médias de façon générale, vous donnent carrément le calendrier de la manifestation, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à l'heure, BFM TV titré faut-il monter sur Paris, hein, sous-entendu, ne restez pas, les quelques-uns, ne restez pas en Bretagne, montons tous sur Paris. Moi, personnellement, comme je l'ai toujours dit, lorsque les médias me disent faut pas voter pour un tel, votez plutôt pour l'autre, moi, personnellement, j'ai tendance à faire l'inverse. Parce que il faut remonter dans l'histoire, on a cessé d'avoir des preuves que les médias manipulent, qui sont mensongers et qui sont extrêmement à l'opposé de la vérité. Bon, il y avait aussi un passage sur Bayrou. Bayrou qui est intervenu pour soutenir les manifestants. Faut-il le rappeler, Bayrou, c'est celui qui a fait élire Emmanuel Macron. Il a ramené le centre vers La République En Marche et Emmanuel Macron. En contrepartie, il avait eu un ministère, le ministère de la Justice, qui est fort de café, parce que Bayrou, déjà, à l'époque, on savait, nous, les personnes qui, regardant d'autres médias que les médias mainstream, on savait, il y avait des documents à l'appui, que le MoDem a fait la même chose qui est reproché au FN nouvellement RN de Marine Le Pen, c'est reproché aussi à François Fillon, c'est-à-dire que le MoDem a utilisé les assistants parlementaires européens de MoDem, mais qui sont payés par l'Europe et supposés travailler au sein du Parlement européen pour seconder les députés européens. Il les a fait travailler, donc ils sont salariés par l'Europe pour travailler à des tâches bien précises. Il les a fait travailler pour le compte du parti MoDem en France. Là, il s'agit de 5 députés, 5 députés européens MoDem que le parti MoDem a poussé et encouragé à utiliser leurs assistants parlementaires européens pour servir les intérêts et les activités du MoDem. D'accord ? Donc, Bayrou, qui a plaidé sans cesse pour la moralisation de la vie politique pour aider l'élection d'Emmanuel Macron, il est très très loin de la morale. Hein. En plus, ministre de la Justice, hein, on n'arrête pas de se moquer de nous ouvertement, sans gêne et sans vergogne. Hein. Moi, je le savais depuis janvier qu'il était au courant, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Un patron de parti, il s'agit de son numéro 2, Marielle de Sarnez, qui utilisait son assistant parlementaire, il ne peut pas être autrement, il est forcément au courant. Et donc, vous avez une personne, depuis le mois de janvier, ça s'est changé sur les réseaux, une personne qui avait travaillé comme assistant parlementaire, qui avait un contrat pour le parti MoDem, qui travaillait, qui a montré sa carte, son contrat de travail, ses fiches de paye, et qui aujourd'hui, il est devenu journaliste, alerteur. Il a mis ça sur la toile, tout le monde pouvait visionner ça, il n'y avait aucun doute sur l'affaire du MoDem et de Bayrou. Et en même temps, Bayrou, lui, il faisait les plateaux télé parce que les journalistes sont au courant. Si moi je suis au courant, c'est que les journalistes sont au courant. Bayrou, il paradait dans tous les médias, chez Bourdin, pour défendre la moralisation de la vie politique. C'est quand même incroyable. Hein. Donc les témoignages que je voulais montrer, là je vais pas chercher parce que la vidéo elle n'est pas enregistrée, je vais pas chercher, mais vous n'avez qu'à allumer BFM TV, vous les verrez les témoignages en boucle. Donc on montre des représentants de Gilets jaunes, un mouvement qui était sans représentant, et qui
passant en direct, en ayant le micro pour s'exprimer, une chance dans leur vie pour défendre ce que les chroniqueurs et les politiques habitués des plateaux télé font semblant de ne jamais défendre, c'est-à-dire ce qui nous intéresse tous, les problèmes de l'éducation nationale, nos enfants, notre santé, les guerres que nous menons et les ripostes que nous subissons, à tous ces sujets importants de la société, de notre vie de tous les jours, les problèmes liés à la famille, cette famille qu'ils font tous pour faire exploser, qui a explosé. Et ben, vous verrez, à chaque fois que le micro est tendu, bizarrement, on parle. Alors, vous pouvez avoir plusieurs variantes d'expression. On parle de pouvoir d'achat, de fiscalité, on parle on en a marre de payer. Ben, c'est toujours le même discours, absolument et uniquement matérialiste. Et puis, on réclame, qu'est-ce que j'entends ? On réclame un référendum. Elle était incroyable, celle-là, va falloir que je retrouve la vidéo. Elle a parlé là en direct. Elle réclame un référendum pour savoir si Macron doit rester ou partir. Enfin, ça devient ridicule. C'est pas comme ça que vous allez faire une révolution. Là, ça me fait penser aux mouvements de gauchistes qui sont contre Trump aux États-Unis, qui redoublent d'imagination à chaque fois pour lui envoyer quelques dizaines de personnes dans les rues avec des pancartes, les filmer et essayer de faire passer ça comme si c'était une révolte nationale voulue par tout le pays, alors que vous voyez bien, à chaque fois qu'il y a des élections, il passe. Trump passe et marque des points. Donc là, c'est ce qu'il a appelé, ça s'apparente plus à des agitateurs professionnels qui arrivent à guider un troupeau derrière eux. Et quand vous voyez que tous les médias, ils sont en train de faire des duplex tous les jours, on dirait que c'est la Ligue 1. Ils sont en train de scruter, là où il y a du gilet jaune sur un rond-point, quelque part en Bretagne ou en France, parce qu'on n'en voit pas dans les villes. Là où il y a quelques gilets jaunes, on met un direct, on met un journaliste, on passe en direct, on donne la parole. Malheureusement, les intervenants, alors, il y a beaucoup de maçonnerie là-dedans, parce que quand on est sûr de la personne, forcément, c'est cette personne qui aura le micro. Ça marche partout comme ça. Les intervenants sur les plateaux télé, on ne donne pas la parole à n'importe qui. Si on est sûr que la personne va servir la même soupe, là, elle aura beaucoup de chances d'arriver sur les médias mainstream, donner son avis sur les plateaux ou avoir un micro à l'extérieur. C'est quand vous voyez Jacqueline Moureau qui a traversé absolument tous les médias mainstream, sans exception, qui à aucun moment n'a dénoncé ce qui est dénoncé sur les réseaux sociaux, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, le problème de la pédophilie des élites, tous ces problèmes qui sont jamais cités dans les médias, les questionnements sur les chemtrails, sur notre santé, c'est absolument incroyable. C'est vraiment désespérant de voir une parole comme ça, publique, qui est donnée et qui est gaspillée dans des foutaises de gasoil et de problèmes de passer sa visite technique de voiture ou pas. Sachant que cette femme fait sa propre vidange, donc elle a déclenché le voyant qui lui demande d'aller voir le garagiste, sauf que ce voyant ne peut l'éteindre qu'un garagiste, et du coup, comme elle doit pas faire passer la visite technique, elle se retrouve forcée d'aller voir un garagiste pour éteindre ce voyant. Et elle gueule et trouve que les droits de l'homme sont mis en danger à cause de ça. Bon, il faut traiter les vrais sujets, mes amis. Ne suivez pas n'importe quel mouvement de révolte. Là, ça fait du mal, ce mouvement. Ça fait du mal à la vraie révolte, à la révolte des valeurs, à la révolte pour le pays. Les droits de l'homme sont écrasés. C'est devenu une serpillière. Nos droits sont devenus une serpillière sur laquelle s'essuient toutes les élites.
Hein, c'est ça les vrais combats. Demain, quand vous allez appeler un mouvement, quand ce mouvement s'essoufflera, il est déjà mort-né, ce mouvement. Hein. Il n'y a que les médias qui s'agitent pour vous faire croire que c'est en train, que ça marche, parce qu'au final, du final, ce qui sera obtenu, ça sera purement financier. C'est de la même manière qu'agissent les syndicats en entreprise. Ils vont vous faire un feuilleton toute une année avec des tracts sur une prime que vous n'avez jamais demandé, sur une prime de, je sais pas moi, 20 € que vous n'avez jamais demandé, qui, sans qu'ils la demandent, serait naturellement venu sur la table. Vous croyez qu'ils vous mettent, alors ils vous font faire des journées de grève, ils vous mobilisent, vous pensez vraiment que vos conditions salariales sont défendues, mais il n'en est rien. On va vous filer à la fin, vous aurez gagné, tout le monde, on va ouvrir le champagne, tout le monde a gagné, vous avez une prime de 20 € que vous n'avez pas demandé, mais dans le même temps, on vous a supprimé quelques acquis sociaux dans vos conditions de travail, et ça passe à la trappe comme ça, c'est toujours comme ça. Bon, mes chers amis, voilà pour un premier essai de faire passer les médias mainstream et de les critiquer en direct. Je vais voir sur quoi on peut tomber, maintenant qu'on est là tous. Et alors pour le 5e pouvoir, l'étiquette que vous voyez en dessous, le 5e pouvoir, c'est nous. Il y a un article, j'en ai parlé la dernière fois, très intéressant, qui est paru dans Le Monde diplomatique. Je peux vous redonner le lien, qui explique que les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, ont toujours eu comme contrepartie, comme dénonciateur, comme surveillance, le 4e pouvoir. Le 4e pouvoir, c'est le pouvoir des journalistes, le pouvoir des médias, le pouvoir médiatique. Sauf que, avec le temps, et particulièrement dans les sociétés démocratiques, ce qui est apparu, c'est une corruption généralisée et totale de tous les médias officiels, parce que ceux qui les possèdent, leurs intérêts, c'est les mêmes intérêts que les corrompus dans les pouvoirs exécutifs, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et du coup, ce 4e pouvoir, il ne surveille absolument plus rien, il dénonce absolument plus rien. Bien au contraire, il sert désormais à manipuler, à accroître le mensonge, à accroître l'impunité des manipulations des politiques, des juges, la manipulation de tous les intervenants, des institutions, ce que fait l'éducation nationale. Voilà, ça sert juste, c'est pire qu'avant. Avant, on pouvait entre nous s'informer. Là, maintenant, plus personne ne veut écouter son voisin. On va plutôt écouter les médias mainstream qui, eux, ne servent qu'à vous rendre encore plus endormis et souvent encore plus fous avec des informations contradictoires. Donc le 5e pouvoir, c'est ce que moi, à mon humble niveau, j'essaye de faire, et c'est ce que je vous appelle tous à faire, c'est notre pouvoir à nous, le pouvoir du peuple qui aujourd'hui doit utiliser, avant que la censure ne devienne encore plus insupportable, parce que là, elle est devenue extrêmement puissante, le 5e pouvoir. Nous devons utiliser les outils modernes d'Internet, de la téléphonie, pour informer et pour critiquer justement ce que le 4e pouvoir ne veut plus critiquer. Et tant qu'à faire, il faut le 4e pouvoir aujourd'hui est devenu très critiquable. Il faut critiquer le 4e pouvoir, il faut critiquer les médias, montrer leur manipulation. Voilà, nous, le 5e pouvoir, l'idée c'est ça. C'est nous faisons nos propres médias,
soutenons-nous. Et je vous encourage tous à prendre de telles initiatives. Ne laissez pas impunis les images qui passent, les interventions qui passent, comme ça, qui passent à la trappe. L'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, ne laisse absolument utiliser aucune de ces images. Normalement, c'est notre patrimoine à nous. On paye déjà la taxe de l'audiovisuel tous les ans, qui est très très chère. Normalement, c'est notre patrimoine. On devrait pouvoir accéder à toutes les vidéos qu'ils ont mis dans leur bibliothèque. On devrait pouvoir l'utiliser pour nos travaux, que ce soit pour montrer une manipulation ou pour faire un documentaire ou quoi que ce soit. Ça ne devrait pas... là, dès que vous mettez le moindre extrait, pour ceux qui ont déjà essayé, je vous assure que dans l'immédiat, peu importe la plateforme, YouTube ou ailleurs, dans l'immédiat, la vidéo elle est bloquée, supprimée, et on vous menace de fermer votre compte si jamais vous recommencez. Les médias mainstream, c'est la même chose, alors que ils sont déjà payés pour ce qu'ils ont diffusé, que ce soit la BFM TV ou M6 ou France 2. Vous prenez, par exemple, vous voulez faire des extraits intéressants des émissions que vous connaissez, par exemple, on va prendre Envoyé spécial, vous ne pouvez pas, malgré que cette émission, vous prenez Capital sur la 6 ou une autre émission, ou si vous voulez montrer une manipulation sur une autre émission, zone interdite, peu importe, vous ne pouvez pas, malgré qu'ils ont déjà été rémunérés par la publicité, par l'audimat, que ça a été déjà diffusé, qu'on a déjà payé une redevance audiovisuelle, vous ne pouvez pas utiliser ces extraits. On vous tombe dessus. Il y a certaines chaînes qui jouent le jeu, qui monétisent, ça veut dire qui reçoivent, elles, les revenus publicitaires. Ah, ça c'est dommage que vous entendez que dalle. Qui utilisent les revenus publicitaires alors où est-ce que j'en étais? Malgré que les revenus publicitaires certaines chaînes qui encaissent elles les revenus publicitaires de ces vidéos, si jamais vous avez accepté de mettre de la publicité en espérant avoir un tout petit peu d'argent, ce que moi pour l'instant je ne fais pas, un tout petit peu d'argent, et c'est la chaîne qui va encaisser cet argent, malgré que vous avez fait un travail de compilation, de montage vidéo qui vous a pris du temps extrêmement complexe. Mais à la limite, moi je veux bien, si seulement c'était ça. Le problème c'est que beaucoup, si c'est pas la majorité, des médias et des chaînes n'acceptent pas, même pas ça. Elles veulent juste que vous supprimiez la vidéo, ou une grande vidéo dans laquelle il y a un petit extrait qui a été diffusé publiquement, que vous n'avez pas volé. Ça, on vous oblige à supprimer la totalité de la vidéo, sinon forcément la vidéo elle est inutilisable. Et si vous avez fait une longue vidéo pour critiquer ce petit extrait, ça n'a aucun sens. Voilà mes amis, c'était l'explication pour ce que vous voyez en bas, le 5e pouvoir. Et je vous encourage tous à vous mobiliser, voilà, une belle cause commune. Si on pouvait s'unir tous pour créer comme ça des médias citoyens, individuels, voilà, pour informer, pour les critiquer, qu'ils arrêtent un peu de s'inviter entre eux, entre pseudo-experts, et de vous manipuler, de nous manipuler, qu'ils arrêtent, donnons notre avis, vu que jamais ils nous inviteront, parce que notre avis est forcément dérangeant, il va pas dans le sens de la propagande officielle, qui est bien souvent mensongère, dans 95% des cas, c'est du mensonge et de la manipulation. On prend une toute petite, toute infime vérité qu'on enrobe comme ça de manipulation. Mes chers amis, je vais on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en direct, très rapidement. S'il n'y a rien, je couperai. Apparemment, certains ne m'entendent pas bien. Est-ce que
D'autres peuvent me confirmer qu'ils m'entendent. Oh oui, le durcissement est un mot un peu faible. Il n'y a pas de dialogue parce qu'il reste campé sur des positions et nous, je suis désolé, M. Castaner peut montrer ses biscottos, dire qu'il va mettre des amendes de 1 000 € à tout contestataire. Déjà qu'il se l'applique à eux quand ils viennent sur Toulouse et que pendant des heures ils bloquent un aéroport, qui bloquent complètement le centre-ville, qui paralyse l'économie, qui se mettent déjà les amendes à eux, tout ça pour aller couper un ruban ou manger un petit four. Un commentaire, Yves Guérec, aussi sur ce qu'on constate ici ou là sur le terrain. Alors c'est pas très répandu, mais ça existe aussi des adresses d'élus La République En Marche qui sont publiées sur les réseaux sociaux avec du coup des gens qui s'invitent sous leurs fenêtres. Est-ce que vous considérez que ça fait partie du jeu ou que c'est inacceptable? Non, de toute façon, c'est ni syndicat ni parti politique. Beaucoup de gens nous disent oui, mais les partis politiques peuvent vous amener une certaine logistique. On n'a pas besoin d'eux. Nous, c'est un mouvement citoyen et populaire et contestataire. Les partis politiques, s'ils veulent venir dans le cortège, ils peuvent venir, mais on n'accepte aucun logo sur les gilets. Moi-même, je suis responsable d'un... Bon, mes chers amis, là, je prends ça en direct, hein, je commente en direct, j'espère, parce que j'ai vu que Raphaël Bleu va un peu dans le sens de ce que je disais, donc à mon avis, lui, il m'entendait, et j'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un peut confirmer que vous m'entendez parler, vous entendez le son lorsque je remets le média en direct. Bon, vous voyez là, vous avez un gilet jaune qui est présenté comme un porte-parole à Toulouse et qui justement n'en profite pas de cette parole tant attendue pour nous tous, n'en profite pas pour mettre sur la table les sujets les plus importants, encore une fois, les sujets de moralité, de valeur, de famille. On est toujours là en train de dire allez, Macron doit partir. Enfin, si c'était juste ça qui allait changer encore une fois les choses, le départ de Macron, l'arrivée de je sais pas moi, de Hollande ou de je ne sais qui, hein, parce que c'est pas tous les gilets jaunes, combien même il serait, je ne sais pas, 50 000 ou 1 million de gilets jaunes si vous voulez. Hein. Il va falloir nous expliquer comment ils vont gouverner tous en même temps. Hein. Faut arrêter de croire que la révolution se fait comme ça, avec des danses, des chants, des merguez grillées. Comme je disais hier, on peut créer un mouvement du type la fête de la musique, où on va faire la fête pendant un mois ou plusieurs mois tous les ans. Alors un coup c'est les gilets jaunes, l'autre le coup d'avant c'est les bonnets rouges. Au final, ceux qui en profitent c'est les professionnels, hein, c'est toujours et encore les professionnels qui trouvent que leurs coûts de transport sont trop élevés. Il y a un but derrière, hein. Il y a un but, c'est qu'effectivement toutes les routes ne soient pas chargées avec les véhicules et particulièrement le transport routier, parce que vous avez beaucoup de encore une fois, de transports routiers qui traversent la France pour rallier l'Espagne et les autres pays sur notre frontière, la frontière Est, hein, l'Italie, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Bon. On va remettre. Pour l'instant, ça m'inquiète parce que personne ne me dit si vous m'entendez bien ou pas. Pour l'instant, le président, hier soir, devant les maires, a dit qu'il ne changerait pas son cap. Mais bon, entre ne pas changer son cap et essayer d'entendre un peu ce qui se passe, il peut y avoir une différence notable. Et on verra ce qui se passera après le week-end et la manifestation de samedi. Ouais, rendez-vous lundi matin. Si ça dure, en tout cas, ça pourrait coûter cher à certains secteurs de l'économie qui commencent déjà à s'inquiéter parce que des entreprises, depuis samedi dernier, livrent en retard. Des magasins ont des problèmes d'approvisionnement. Certains professionnels sont même obligés de fermer temporairement. Anne-Sophie Varmont avec Jérémy Mailleux et Kevin Drouan. Peu de voitures sur le parking de l'usine PSA de Sochaux. La production
est suspendue, faute de pièces. Elles sont bloquées du côté de Bordeaux à cause des barrages des Gilets jaunes. Les employés n'ont été prévenus que 4 heures avant leur prise de poste. Plus la situation dure, plus l'impact financier est lourd. Ce matin, ils sont prévenus qu'ils ne viennent pas travailler et la conséquence directe, c'est l'impact sur le salaire. C'est 30% moins de leur salaire sur la journée de travail d'aujourd'hui. Par exemple, le mois dernier, on a eu des salariés qui ont perdu 140 € à cause de système de modulation et de flexibilité à outrance. L'usine va faire des points réguliers pour dire aux salariés s'ils doivent ou non se rendre au travail. Situation complexe aussi dans cette société de transport. Ici, une vingtaine de camions acheminent chaque jour des marchandises. Mais actuellement, ils sont obligés de prendre des itinéraires bis très compliqués. Les retards s'accumulent. Et le plus difficile, c'est lorsque les camions sont à l'arrêt. Un camion arrêté nous coûte 1 € par minute d'arrêt. Donc c'est très compliqué pour nous. Aujourd'hui, on a de grosses charges. On peut estimer minimum 3 000 € de perte par jour. Pour une société comme nous, une petite PME où il y a 20 véhicules qui roulent. Le mouvement social a un impact sur toute l'économie. Les hyper et supermarchés ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 35% en moyenne. Le groupe Auchan, lui, déplore déjà 50 millions d'euros de pertes. Et quelle question maintenant sur la sécurité? Et on en verra parlera. Ça dans un instant. Avec d'abord un mouvement qui déborde des cadres de la métropole jusqu'en Outre-mer avec La Réunion, où il y a eu des affrontements ces derniers temps. Le couvre-feu a été instauré. L'armée a également été déployée. Il y a eu des pillages, des affrontements. Le calme commence seulement à revenir. Emmanuel Macron a annoncé hier une réponse intraitable de l'État. Il a annoncé: on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues. Voilà ce qu'il écrit sur son compte Twitter. Et vous restez avec nous dans un instant, on verra comment les renseignements généraux essayent de mesurer, d'anticiper l'ampleur de la mobilisation samedi à Paris. On reparlera aussi du profil pour le moins disparate des manifestants. Qui va venir? Peur des casseurs ou prix du trajet, cet appel à manifester dans la capitale divise au sein des Gilets jaunes. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller à Paris se mobiliser. Donc pour ces gens-là, il faut qu'on fasse quelque chose ici, que eux aussi aient les moyens de s'exprimer et de montrer qu'ils soient là. Nous, on reste sur le terrain ici pour apporter notre soutien. Parce que je pense que ça ne sert à rien d'aller sur Paris tous ensemble. Enfin, existe le risque d'une manifestation non déclarée. Dans ce cas, le code pénal prévoit 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour les organisateurs. Voilà, et dans ce zapping des Gilets jaunes, une image encore, c'est la détresse d'un Gilet jaune. C'était ce matin en direct sur BFM TV, un Gilet jaune qui fond en larmes en direct en expliquant les raisons de sa mobilisation. Georges, pourquoi vous êtes là, vous personnellement? C'est pour votre retraite, c'est ça? Non seulement c'est pour ma retraite et pour l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Expliquez-nous pour votre retraite, vous touchez combien? Simple, pour ma retraite, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentation 43 centimes par mois d'augmentation sur la retraite, c'est quand même inadmissible. Or que on travaille pendant 43 ans de cotisation pour se retrouver à la rue pratiquement. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur, et ça me débecte. Je suis pas plus là. Merci Georges. Voilà, beaucoup d'émotions chez ce Gilet jaune. C'était ce matin chez BFM TV. Et on le voit, donc les chaînes sont très mobilisées sur ces Gilets jaunes. D'où ce zapping pour débuter cette émission. Coup d'œil, justement, du côté des... Donc mes chers amis, je pense qu'effectivement vous m'entendez pas. Donc en espérant que lorsque je mettrai en ligne cette vidéo, il y aura mon son. Donc comme ça vous pourrez revoir. Pour finir, donc là c'est du direct, hein, je vais m'arrêter là, mais juste sur ce qu'on vient de voir, ce monsieur retraité gilet jaune qui a eu la parole quand ça avait bien démarré, parce qu'il a commencé à dire c'est ma retraite et pour mes enfants, et puis hop après on découvre qu'il nous parle encore une fois de pouvoir d'achat, parce que il parle de resto du cœur, donc on n'arrive plus à s'offrir à manger, on finit dans les restos du cœur, et il nous a parlé de sa retraite. Enfin, on revient toujours au même discours, hein. On peut l'appeler comme on veut. Pour moi, c'est demander du matériel, d'autres vont l'appeler fiscalité, d'autres pouvoir d'achat.
J'ai eu un espoir lorsqu'il a dit, et aussi pour mes enfants ou pour mes petits-enfants, je me rappelle plus exactement, j'ai eu un espoir qui parle d'éducation nationale, d'avenir. Bon, mais vous voyez bien que tout est fait pour qu'on reste tout le temps dans la thune, le pognon. Si c'est pas le carburant, c'est les taxes. Et je vous assure qu'il y a des gilets jaunes, c'est passé tout à l'heure, je vous l'assure, ils veulent un référendum pour ou contre le départ, la destitution de Macron. Mais ça va nous changer quoi? Vous n'avez toujours pas compris que le système ne se résume pas à Macron. Hein. Macron, c'est un représentant. Je veux dire, il y en a des dizaines de milliers comme lui. Vous allez gagner quoi? Hein, vous allez avoir à sa place, parce que mécaniquement, après, dans l'ordre, viendra Gérard Larcher, le président du Sénat. Vous pensez qu'il est mieux, mais ça fait plus longtemps que Macron qu'il est en train de manipuler, lui. Ça fait une éternité qu'il fait de la politique, qu'il est indéboulonnable là-bas du Sénat. Mais réfléchissez 2 secondes. Pour moi, tout ça, c'est manipuler. Et puis dire des bêtises pareilles, soit on est l'idiot utile du système. J'ai expliqué cette expression d'idiot utile qui a été utilisée par Winston Churchill déjà à l'époque. Soit c'est des idiots utiles qui vont se faire caster par les journalistes, les pseudo-journalistes sur place pour les faire passer, soit enregistrés avec des morceaux, soit en direct, ou soit c'est des manipulateurs du système, hein, des francs-maçons notoires ou des agents de l'État, des manipulateurs, des élites, des gens qui ont intérêt justement à ce qu'on parle jamais de l'égalité des chances, de la lutte des classes. C'est dans leur intérêt que ça vienne pas sur la table, les sujets de société, la PMA. C'est dans leur intérêt qu'on parle pas de tout ça, hein, mais qu'on reste plutôt sur du purement thune. Pourquoi cette taxe? Pourquoi ne pas taxer l'autre? Pourquoi tu me taxes moi et pourquoi tu taxes pas l'autre? D'accord, c'est un sujet, mais franchement, moi j'ai pas envie je me tuerai pas pour ça, hein, je me sacrifierai pas pour ça, je ferai pas une révolution, je casserai pas le pays, je n'accepterai pas des morts, que ce soit dans les forces de l'ordre ou dans les concitoyens, dans les co-révolutionnaires. Pour ça, faut arrêter de déconner. Hein, il faut donner l'exemple. On reproche aux élites justement d'être sans cœur, uniquement obsédés par le pognon, hein, d'avoir succombé, on va dire entre guillemets, au diable et d'avoir oublié toute humanité, toute spiritualité, toutes les définitions des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. On leur reproche ça tous les jours. Au final, on fait une manifestation, on réclame on a le même discours que eux. On parle à aucun moment de ces valeurs fondamentales de la vie qui sont, encore une fois, l'humanisme, la famille, les valeurs, faire le bien, interdire le mal, dénoncer les dérives. On fait la même erreur. Je vais m'arrêter ici, mes amis, pour vérifier un peu tout ce qui s'est passé, la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, on se retrouve ce soir.